Je me présente, je suis Joanie Giroux, conseillère aux entreprises à COF. Donc, j'aurai le bonheur d'animer ce magnifique événement au cours duquel, j'en suis certaine, vous allez faire de belles découvertes. Nous vous suggérons de garder vos caméras ouvertes, mais nous vous demandons de fermer vos micros durant l'événement. Mais veuillez également noter que l'événement est enregistré. Donc, avez-vous envie de connaître les autres surprises un peu qu'on va voir ensemble ce soir? Oui, hein? Donc, comme dans tout gala qui se respecte, la soirée sera ponctuée, bien sûr, de quelques allocutions. Vous aurez également la chance d'entendre la pétillante Marthe Laverdière qui va être avec nous un petit peu plus tard. Et bien sûr, nous dévoilerons les 6 finalistes des prix exceptionnels 2021. Donc, le concours est composé de 2 catégories. La catégorie en vol pour les femmes exerçant leur métier depuis 1 à 3 ans et la catégorie carrière pour celles qui y travaillent depuis plus de 4 ans. Donc, tout au long de la soirée, nous vous avons préparé des petits quiz avec des questions. Donc, pour s'amuser un petit peu et en apprendre davantage là, sur les différents métiers à prévalence masculine. Donc, vous allez voir affiché à l'écran le questionnaire. Vous avez simplement à cliquer sur votre écran de cellulaire ou avec votre souris à l'écran. On va lire la question ensemble. Quel est le pourcentage qui détermine qu'un métier est non traditionnel pour les femmes? 50, 20 ou 33,3 %. À vous de répondre. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton Submit en bas, en bleu, pour valider. Prenez le temps. Ça ne sera pas très long. On prend le temps de répondre. On ne réfléchit pas trop comme. Juste un peu. Audrey, est-ce qu'il nous manque beaucoup de réponses? Oh! Donc, on voit les résultats apparaître. Vous m'avez nommé 50% à quelques réponses. La bonne réponse, c'est 33,3 %. Donc, bravo aux 68 % de personnes qui ont donné la bonne réponse. On a les filles qui s'assoient dans l'écran, donc félicitations, effectivement. Donc, c'est 33,3 %. J'invite Madame maintenant Martine Groux, directrice générale du COF, à vous adresser quelques mots. Bien, bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir de vous voir à grand nombre ce soir en mode virtuel. On n'aurait jamais cru qu'on était pour faire un gala un jour en mode virtuel. En fait, c'est notre 9e gala, puis on est très heureux. L'équipe a développé des compétences technologiques, donc c'est parfait. Là, tout devrait bien se dérouler. Alors, principalement, je tiens à féliciter les 6 finalistes ce soir qui ont posé leur candidature. Ça demande quand même une dose d'audace, mais aussi du travail pour présenter sa candidature. Donc, on vous remercie beaucoup parce que sans vous, on n'aurait pas pu avoir de gala finalement. Donc, c'est très intéressant. Puis en plus, c'est que vos candidatures, avec la couverture médiatique qu'on a eue, l'activité de ce soir, mais ça donne envie à d'autres femmes d'oser prendre de nouvelles avenues. En terminant, je voudrais vous souhaiter une belle soirée, mais aussi souligner la présence de notre présidente, Mme Christine Robert. Bonsoir, Christine. Merci d'être là, présidente de COF. Et de Mme Fernande Tavares. Je ne sais pas, je n'ai pas vu Fernande. Je ne sais pas si elle est… Oui, elle est là. Oui, elle est là. Elle est là, bon. Parce que Fernande, elle est directrice du Centre Service Québec, ici à Saint-Roch-sur-Richelieu. Service Québec, c'est l'organisation qui finance nos activités, non seulement le gala, mais tous nos services spécialisés en non traditionnels. Donc, merci, c'est une collaboration exceptionnelle. Puis bonne soirée à tout le monde, bon gala. Merci beaucoup, Martine. Donc, j'invite maintenant Mme Claudia Bédard, coordonnatrice au COF et présidente du Hermont, à vous dire à son tour quelques mots. Oui, bonsoir à tout le monde. C'est un grand plaisir de vous accueillir en cette semaine montérégienne des femmes et des métiers d'avenir. Cette activité est l'initiative du réseau montérégien des organismes non traditionnels, plus couramment connu sous le nom du Hermont. Cette coopérative regroupe 5 organismes spécialisés en main-d'œuvre féminine. Notre expertise et nos ressources mises en commun
permettent d'atténuer les obstacles à l'intégration des femmes à l'emploi et ainsi améliorer leurs conditions socio-économiques. Donc, le gala de ce soir se veut une façon de souligner la part des femmes qui exercent des métiers traditionnellement masculins. Pour ces femmes, le soutien des proches, de leur employeur et des personnes ressources rencontrées tout au long de leur parcours est déterminant pour leur réussite. Donc, votre présence virtuelle au gala est donc très significative pour elles. Pour participer au concours, les finalistes ont déposé un dossier visant à démontrer qu'elles se démarquent dans leur domaine. Je vous informe à l'avance, elles sont toutes gagnantes à nos yeux ce soir. Grâce au soutien financier de Service Québec, le COF accompagne depuis plus de 40 ans les femmes vers des professions qui correspondent à leurs intérêts. En osant œuvrer dans des métiers à prévalence masculine, elles peuvent développer leurs compétences sans égard aux préjugés et aux stéréotypes existants encore dans notre société. Malgré une belle évolution, l'égalité n'est pas atteinte et les acquis pour les femmes du Québec sont encore très fragiles. Donc, aujourd'hui, COF est très fier de valoriser la réussite professionnelle des femmes par le biais des prix exceptionnels. À travers de cette activité, nous désirons démontrer que de nos jours, tout est possible pour les femmes sur le marché du travail. Je vous souhaite un excellent gala. Merci beaucoup, Claudia. Donc, on va y aller déjà avec la deuxième question de notre quiz. Êtes-vous prêts? Vrai ou faux? Les métiers à prévalence masculine requièrent tous des habiletés manuelles. Vrai ou faux? On n'oublie pas de valider dans le bas. Répondre. Oh, donc on a 95% de faux. Effectivement, c'est la bonne réponse. On trouve également des métiers dans les sciences, la technologie de l'information et la communication qui ne requièrent pas d'habileté manuelle. Donc, nous y voilà déjà. C'est le moment de dévoiler nos 6 candidates dont le parcours a été souligné dans les pages Canada français au cours des dernières semaines. Nous tenons d'ailleurs à remercier Stéphanie McFarlane pour les superbes articles à leur sujet. Et voici maintenant, chers parents, collègues et amis, une courte présentation de nos 6 finalistes des prix exceptionnels 2021. Bonjour, je m'appelle Kéliane Paquette, je travaille chez Batrinatech au poste journalière plomb et ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille ici. Moi, je m'appelle Valérie Cartin-Lagacé, puis ça fait 1 an et demi que j'ai terminé mon DEP et que j'ai un emploi en soudure. Donc, Julie Maria Lang, je suis policière, j'occupe la fonction de directeur adjoint au service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et j'exerce le métier de policière depuis près de 22 ans. Je m'appelle Pascal Hébert, j'ai fondé Métal en Jupe en 2005 et je suis aussi co-actionnaire de Prospecteur Éolien depuis 2012. Bonjour, je m'appelle Rosalie Caron, je suis officier en sécurité et ça fait environ 5 ans que je fais de la sécurité. Bonjour, je m'appelle Vicky Lémon. Ça fait 19 ans que je conduis des autobus. J'ai fait 17 ans et demi d'autobus scolaires et ça fait maintenant 1 an et 10 mois que je fais des autobus urbains.
Donc, félicitations à toutes nos candidates. Plus tard dans la soirée, nous vous présenterons plus en détail au travers d'autres capsules vidéo. Vous allez avoir la chance de les voir là, vraiment en détail dans leur environnement. Donc, afin de célébrer comme il se doit, nous sommes rendus à la partie plus festive de l'événement. Donc, dans tout bon gala, nous avons cherché à présenter des femmes qui sortent des sentiers battus à leur façon. Celle de ce soir ne fait pas exception. Elle sème le goût de se rapprocher de sa vraie nature, tout en faisant germer un brin de folie. Cette femme en a vu de toutes les couleurs dans sa vie. N'hésitant jamais à être authentique, elle connaît l'importance d'oser, de se donner le droit d'essayer, tout ça avec humour et modestie. Horticultrice, entrepreneur, auteur, elle a su prendre sa place et se faire une place dans l'univers culturel québécois grâce à son franc-parler et à son autodérision. Donc, accueillons Madame Marthe Laverdière. OK. Alors, Marthe a un petit contretemps. C'est pas au courant. Alors, ce qu'on va faire, Joanie, tu pourrais peut-être passer à la partie au niveau des juges et des critères, en attendant que Mme Marthe arrive. Je vais répéter mon bout tantôt, mon soeur. Donc, tout simplement, dans le fond, on va revenir à Marthe tout à l'heure. Donc, on va vous parler pour les jurys. Pour choisir les 2 récipiendaires du prix exceptionnel, on a demandé à des représentants des différents milieux avec lesquels nous collaborons de faire partie de notre jury. Le 6 mai dernier, le jury s'est rencontré, a pris connaissance de toutes les candidatures et ont quand même fait un choix déchirant de 2 lauréats. Laissez-moi vous nommer les membres du jury. Madame Manon Bertrand, présidente de construction FRB, Monsieur Bruno Courtemanche, enseignant et responsable du programme de génie électronique au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Madame Mireille Lavoie, directrice des ressources humaines chez Equiparc. Ils ont dû, en toute impartialité, déterminer les gagnantes selon les critères suivants. Les parcours professionnels et personnels, les défis relevés, les objectifs personnels et professionnels, ainsi que la qualité de la candidature. Nous tenons à les remercier pour leur implication et leur collaboration dans ce beau concours. Donc, normalement, on partirait en capsule, donc on va attendre. Audrey, est-ce que tu voudrais nous mettre la capsule au pire en attendant? Pas la capsule, mais le troisième question? Ben non. Donc, quels sont les avantages de la mixité des équipes dans un domaine majoritairement masculin? Donc, on a l'amélioration du climat de travail et de la productivité, un effet motivateur, l'augmentation de la sécurité et de la santé au travail, l'évolution des conditions générales de travail ou toutes ces réponses. Prenez le temps de répondre. Bravo, c'était pas mal de toutes ces réponses, effectivement. Donc, oui, il y a plusieurs avantages d'avoir, on le voit là, une mixité en emploi. Bravo tout le monde. Ma chère Joanie. Oui. Hein? J'ai envie qu'on passe à la 2e capsule. Parfait. Je vais juste me retrouver dans mes feuilles pour être sûre de... Donc, tantôt, oui, je vous ai mentionné plutôt que nous pourrions connaître davantage nos 6 candidats. Voici un résumé des informations capturées lors des tournages. Tout d'abord, nous présentons une capsule de nos 2 finalistes dans la catégorie en vol. Donc, notons que Kéliane œuvre dans un métier où les femmes représentent seulement 6%. Et du côté de Valérie, en soudure, c'est seulement 4% de femmes dans le domaine. Mon parcours
avant de venir travailler chez Batrinatec. Je travaillais dans le milieu sportif hockey principalement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite, j'ai commencé à travailler au restaurant du Colisée Isabelle Brasseur, qui est à Saint-Jean, à côté de la Polyvalente. J'ai travaillé là pendant 6 ans. Malheureusement, à cause de la COVID qui commençait, il commençait à avoir un peu moins de travail. Fait que j'ai décidé de chercher un nouveau travail. Puis 1 an et demi que je suis ici et j'aime vraiment beaucoup le travail, l'équipe, c'est super. Mon pot à plomb est alimenté par du gaz naturel. Donc, il y a du gaz naturel qui passe un peu partout au niveau de l'usine. Si mon gaz naturel s'éteint, il faut faire très attention pour être sûr que ça ne fait pas 20 minutes que le gaz fonctionne parce que si je mets une flamme, il y a des risques que ça l'explose, évidemment. Il faut vraiment surveiller les degrés. Donc, mon pot à plomb fonctionne à 765 degrés Fahrenheit. Donc, en Celsius, ça équivaut à 365 degrés. Oui, j'ai découvert qu'en travaillant chez Batrinatec, on n'est pas obligé d'aller au gym. Ça fait économiser de l'argent. Et dans le fond, oui, là, on a vu, je tape avec une masse sur des moules, mais c'est pas juste ça, c'est aussi au niveau des muscles dans les mains, tout le temps aller travailler la finition avec les pinces, limer. Je pense que d'avoir une fille dans l'équipe, ça peut toujours aider les garçons à réfléchir un peu avant de dire des choses. On ne sait jamais, les garçons, ils disent des choses parce qu'ils sont entre garçons puis ça dérange pas. Mais quand il y a une fille dans l'équipe, des fois, c'est comme, il y a une fille, c'est vrai, je vais changer ma phrase pour que ça ait l'air moins pire que ça l'est finalement. Je pense que c'est vraiment un grand point de ce que je peux apporter aux garçons de l'usine. Les gens qui ont été mes alliés principaux, c'est vraiment ma mère et mon frère. C'est les 2 personnes les plus importantes de ma vie. Mon père est malheureusement décédé, donc ça a vraiment rapproché toute la famille ensemble. Quand j'ai décidé de quitter le Colisée pour m'emmener chez Batrinatec, ça a vraiment juste été que du positif, de l'aide, vraiment pousser à aller plus loin et continuer à persévérer même quand c'est difficile. C'est vraiment ma mère et mon frère catégoriques. J'ai toujours su que j'avais un côté manuel, puis j'ai fait élève d'un jour une fois. J'ai aimé ça, mais j'étais pas très bonne. Fait que mon prof m'a dit, ben reviens faire une journée. Puis en fait, j'ai adoré ça, j'ai eu l'étincelle, j'ai su que j'aimais ça. Les qualités que ça prend pour être un bon soudeur, c'est une bonne dextérité manuelle. Ensuite de ça, beaucoup de patience, beaucoup de pratique pendant l'apprentissage. Et ensuite de ça, un sens de la minutie assez grand. Là. Dans le fond, mon plus grand modèle, moi, c'est mon père. Parce que mon père, il m'a toujours emmené sur des jobs manuels. Il m'a toujours dit comme quoi que tu peux forcer autant qu'un homme, tu peux être... Il n'y a pas de limite. J'avais pas une éducation de petite fille, j'avais une éducation de t'es capable de forcer, ben force. T'aimes ça travailler, ben travaille. En fait, ce que je dirais à une fille qui est un peu hésitante, je lui dirais de faire la journée d'un jour, voir si elle aime ça. Parce que l'être soudeur, c'est un métier qui est peu connu, mais autant que ça peut être dur physiquement, qu'autant que quand tu aimes ça, c'est une piqûre que tu prends. Même si t'es pas super bonne tout de suite, parce que ça prend quand même 1800 heures pour devenir un soudeur, là, ben continue puis va chercher de la formation. Puis là, moi, le contrat que je vise, c'est un contrat au Nunavut. C'est ce qu'on appelle faire du fly-in, fly-out, 14-14. Donc, mon avion est payé. Je m'en vais là-bas, je suis nourrie, logée pendant 14 jours. Puis c'est 14 jours de travail consécutif de 12 heures par jour. Puis on s'entend que les mines, c'est très payant. J'ai été chercher des qualifications pour aller travailler dans les mines. J'ai été chercher mes modules miniers. J'ai été chercher mon permis d'explosif valide. Je me qualifie CWB. Ça vaut la peine. C'est une belle expérience, tu sais. Puis je pourrais dire, ben moi j'ai été travailler au Nunavut. Donc il y aurait juste une petite affaire que je voudrais transmettre aux femmes qui veulent aller en soudage. La situation économique en ce moment, elle est pas facile. On manque de main-d'œuvre, là, ils engagent en masse. Puis à un moment donné, pouf, ah là, on a plus de job, on a perdu un contrat, le prix de l'acier a monté, tu sais. Puis c'est pas parce que t'es pas bon, c'est parce que t'es le dernier rentré.
Fait qu'il faut pas que tu te décourages, il faut tout le temps que tu te dises, OK, ben regarde, ça marche pas, m'en va ailleurs. Ça, tu sais. Puis plus que tu te qualifies, plus que tu vas devenir une main-d'œuvre qui est indispensable. Donc, de beaux messages inspirants. Donc, dans la catégorie maintenant carrière, nous avons cette année 4 candidates. Pour votre information, voici le pourcentage des femmes dans chacune de leurs professions. Donc, Julie Maria, il y a 26% de femmes policières. Pascal, 9%. Rosalie, là, il faut vous rappeler qui fait quoi, là. Donc, Rosalie, elle, c'est 24%. Et Vicky, 29%. Donc, voici maintenant leur parcours. Terminant mes études secondaires, j'ai appliqué une première fois en technique policière, j'avais pas été pris. Donc, j'ai fait une année de plus en sciences humaines au cégep de Trois-Rivières, puis c'est vraiment le métier que je voulais faire. Donc, l'année suivante, j'ai appliqué et j'ai été pris en technique policière. J'ai été engagée dans un premier temps à Mirabel, le service de police de la ville de Mirabel. Ma famille était dans le coin de Saint-Jean. Mon père est militaire de carrière, puis il était posté ici à la base de Saint-Jean. Donc, j'ai décidé d'appliquer à Saint-Jean et j'ai été prise, bien heureuse. Puis par la suite, j'ai eu un parcours vraiment chanceux. J'ai eu des belles opportunités à Saint-Jean parce que malgré qu'il y ait quand même relativement plusieurs femmes au niveau de la patrouille gendarmerie depuis quelques années, au niveau des directions, il y a peu de femmes encore. Quand je vais dans des colloques avec des directeurs de police, des directeurs adjoints ou des gestionnaires d'enquête, régulièrement, j'étais la seule femme. Je cherchais à la base un métier d'urgence. J'avais commencé mon bloc-up pompier. Le métier d'ambulancier m'intéressait aussi. Et la police. Puis j'ai penché pour policier à cause de l'action. Je voulais arrêter des voleurs. Je voulais aussi pouvoir faire une différence dans la vie des gens qui m'entourent parce que j'avais un pouvoir d'action. Puis j'ai pas eu de grosses embûches parce que j'ai pas laissé d'embûches se poser devant moi. J'ai décidé que c'est ce que je voulais faire. Je me suis jamais considérée comme quelqu'un de carriériste, mais j'ai jamais levé le nez sur une opportunité. Puis je me suis toujours dit, je vais l'essayer, je vais voir si ça fonctionne. Puis si je suis bonne dans ce que je fais, je vais rester là. Si je suis pas bonne, je fais un petit pas de recul pour devenir meilleure, là, avant de me consolider, avant d'aller plus loin. Vous m'avez aussi posé la question s'il y a des femmes qui ont influencé mon parcours. Je pense que la figure la plus significative qu'il y a eu pour moi, ça a été ma mère dès le départ. Ma mère, dès son jeune âge, a été missionnaire au Rwanda. Déjà, jeune, je savais que je pouvais faire n'importe quoi. Tu sais, ma mère était allée en Afrique, donc je pouvais certainement faire des grandes choses. Mon parcours, ça a été plusieurs chemins dans plusieurs directions. En fait, j'ai fait mes arts plastiques au cégep. Ensuite, j'ai fait un baccalauréat en design d'environnement. Mais j'ai toujours été celle qui était dans les ateliers, qui aimait fabriquer aussi le design que je faisais. Donc, j'ai appris vite à faire de la soudure, à faire de la menuiserie, l'ébénisterie. Avec mon conjoint, Tommy Beauregard, on a fondé Prospecteur Éolien. Lui, il était déjà dans ce domaine-là. Il m'a embarqué pour qu'ensemble, vu que c'est un métier qui n'existe pas, on a conçu, fabriqué nos outils pour être adaptés à ce métier-là, puisqu'on est pas mal les seuls au Québec. Quand même un peu particulier, c'est que on allait souvent dans des places où est-ce qu'on n'a jamais été, puis le réflexe des gens, c'est toujours de s'adresser à mon conjoint. Ah oui, parce que les gens, ils vont arriver, ils vont dire « Tu laisses une femme, c'est déjà arrivé, là. Tu laisses une femme conduire ton gros camion avec le trailer 24 pieds. » Puis là, il dit « Ah, ben c'est sûr, c'est à elle la compagnie. » Fait qu'on rigole beaucoup avec ça. Un peu pour éduquer le monde que, ben oui, ça se peut que j'ai mon permis de conduire moi aussi, puis je conduis des camions lourds, puis je fais tout ça. Ce qui est une grande richesse pour moi, d'avoir fait de la fabrication un peu plus industrielle,
avoir des outils pour notre compagnie de prospection éolien, pour fabriquer nos outils, nos choses. C'est que moi, dans ma compagnie de métal en jupe, qui a un côté vraiment plus artistique, c'était plus pour le plaisir au début, j'ai pu utiliser tous les outils qu'on avait pour notre autre compagnie. Donc, c'est là que j'ai appris un peu ma marque de commerce, utiliser la torche au plasma. Au début, on avait acheté ça pour couper des gros beams de métal assez épais. Puis finalement, je me suis mis à découper de la feuille et à dire « Wow, c'est le fun! » Puis là, je me suis mis à créer des visages, des personnages. Puis moi, mon idole de jeunesse, c'est Claude Lafortune là, qui découpait le papier avec ses ciseaux. Là. Super beau projet comme ça, vu que ma technique est assez particulière. Puis c'est quelque chose qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs. J'ai vraiment une main, tout est fait à la main, ça donne tout un aspect plus expressif au travail que je fais versus quand on le fait faire au CNC, découpé à la machine. Je me suis jamais dit un bon matin, moi je ferais pas un métier de fille. En fait, dans ma tête à moi, les métiers étaient pas genrés du tout. Je savais que je venais d'une famille que peu importe ce que je faisais, mes parents ils auraient été satisfaits tant que je travaille fort et que je gagne ma vie. C'est plus tard que je me suis rendu compte avec la société que je clashais un petit peu là, dans mon domaine, mais sinon, moi, c'était totalement innocent de me dire je vais bien faire ce que je veux, il n'y a personne qui va m'en empêcher. Présentement, je suis vraiment avec les commissionnaires du Québec pour les personnes en situation d'itinérance durant la pandémie COVID-19. J'ai commencé par un 70 heures chez Gardaword. Ensuite, je me suis perfectionnée. J'ai fait un 240 heures. J'ai fait des cours de point de pression, contrôle du sujet, RCR, sécurité incendie. Puis là, j'ai continué à faire toutes sortes de formations connexes. C'est sûr, je dors pas beaucoup. Mais heureusement, j'ai un bon réseau, même si ma fille ne va pas à la garderie, quand même, elle a sa mamie, puis son papa, il s'en occupe bien quand même. Puis sinon, mon fils, lui, il va à l'école le jour. Moi, je préfère travailler la nuit, comme ça, les enfants, j'ai l'impression qu'ils voient moins mon absence. C'est sûr que ça me fait des nuits comme ce matin, j'ai fini à 3 h du matin. Puis là, je suis là à 9 h ce matin, je suis allée chercher la petite. La sécurité, ça m'attirait pour toutes sortes de raisons par rapport... parce que j'aime ça m'organiser aussi, avoir pas le contrôle de la situation, mais fonctionner par priorité. Puis aussi la sécurité, c'est... en fait, quand j'ai commencé, j'avais fait mon ASP construction pour devenir signaleur. Puis la sécurité, c'était un endroit qui engage beaucoup de signaleurs. Donc j'ai commencé comme ça. Puis là, j'ai tellement aimé les formations que là, j'ai resté là-dedans, puis j'ai vu à quel point ça peut ouvrir toutes sortes de portes, autant dans le communautaire que dans l'événementiel, que la sécurité rapprochée, ou la sécurité, ça touche tous les milieux maintenant. Les avantages versus les inconvénients en sécurité d'être une femme. Les avantages, c'est que les femmes, on a, comme je disais précédemment, on a de l'empathie, on a de l'écoute, service à la clientèle, des fois c'est plus facile, la communication aussi. Mais d'un autre côté, des fois, on est sous-estimé par rapport aux interventions physiques. Moi, j'encourage toutes les filles à y aller. C'est sûr, puis c'est vraiment pas une question de sexe, c'est juste qu'il faut que tu sois discipliné. Faut pas que tu t'arrêtes à juste un 70 heures. Faut pas que tu aies peur d'aller chercher plus de formation. Tu vas faire ton RCR, va chercher le plus de formation possible. Parce que je pense qu'en tant que femme, des fois, dans ce milieu-là, il faut que tu travailles 3 fois plus pour démontrer ton potentiel. M'a amenée à être conductrice, et mon père était camionneur, j'ai toujours aimé les gros véhicules. J'embarquais souvent avec lui pour aller sur le camion. Puis quand j'ai eu mon garçon, je voulais pas qu'il soit garoché d'un bord et de l'autre avec une clé dans le cou. J'ai choisi d'aller travailler sur les autobus scolaires, ce qui me permettait d'être avec mon garçon les journées pédagogiques, les vacances d'été. L'autobus scolaire, la différence entre l'urbain, c'est qu'on a les jeunes à gérer en plus de la conduite automobile.
Et de gérer aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui pensent sur les stops, qui viennent nous couper en avant, gérer en arrière, regarder dans nos miroirs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress et ça prend de l'énergie énormément. Quand on arrive à la maison le soir, on est brûlé. Tandis qu'avec les adultes, avec l'urbain, tout ce qu'on a à faire, c'est la conduite. Si l'emploi ferait peur à notre femme, je dirais que non. Tout le monde est sur un pied d'égalité. On est tissé serré, on s'entraide. Il y en a un qui est mal pris, qui a un accrochage, n'importe quoi. Il y en a un autre qui a tout le temps quelqu'un qui est là pour aider. Il y en a un qui a du retard, un autre va prendre la relève. Ce qui me passionne de conduire des autobus, c'est les gens, c'est on est les premières personnes qui voient le matin en entrant dans l'autobus après avoir quitté leur maison, c'est de leur dire bonjour, bonne fin de semaine, avez-vous passé une belle journée, les gens aiment parler, ils ont un beau sourire. Les enfants, c'est la même chose, c'est nous qui voyons les premières personnes le matin avant même d'arriver à l'école. C'est de voir leur sourire, il y en a souvent qui viennent nous faire des câlins. Il y en a des fois qui ont passé une mauvaise journée, ils pleurent, c'est de prendre 2 secondes avec eux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime des gens, c'est ce que j'aime des enfants. Puis je vais travailler encore sur les 2 autobus longtemps parce que j'adore vraiment ce que je fais. Donc, encore une très belle capsule. Encore une fois, aussi, félicitations à vous toutes. Merci de nous avoir permis de mieux vous découvrir dans vos parcours par le biais de ces témoignages. Vous avez toutes su nous charmer par votre personnalité et votre passion pour la profession. Ça la donnait bien avec les derniers mots de Vicky. C'était vraiment dans ce sens-là. Donc, juste un petit mot pour vous parler de parmi celles-ci, dans le fond, 2 lauréates choisies par le jury se mériteront chacune une bourse de 250 $ ainsi qu'une œuvre de l'artiste, je l'ai juste ici, l'artiste sculpteur assembleur Éric Nadeau, celui-là, fait à la main, 100% d'ici. On a le temps de bien redéposer. Donc, on va y aller maintenant avec on va laisser la parole à Mme Alison Lapointe, plombière, qui a été notre gagnante de l'édition 2019. Donc, Alison devrait apparaître, ouvrir son micro, nous jaser dans quelques instants. N'est-ce pas, Alison? Ah, pardon. Oui, bonjour, je te vois, tu es là, parfait. Je suis là. Donc, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes. C'est un peu curieux en ce moment, je ne vois pas personne, fait que j'ai l'impression d'avoir une conversation très intime avec mon iPad. Mais je sais que vous êtes là, je sais que vous m'entendez. Premièrement, Alison Lapointe, plombière, ça fait 6 ans que je fais ça. J'ai remporté le prix exceptionnel en 2019, comme on vient de le souligner. On m'a demandé de vous partager non seulement mon expérience, mais aussi qu'est-ce que ça a changé. Puis, j'ai envie de dire, on ne se fait pas assez souvent dire merci. On ne se fait pas assez souvent dire bravo. Parce que les gars, ça ne fait pas ça. Ça ne fait pas ça. Ça te parle de ta job juste quand tu ne fais pas comme du monde. Puis, ça te donne pas forcément des tapes dans le dos. Il y en a que oui, ça s'en vient mieux. On fait notre place, on fait notre marque, ça s'en vient mieux. Mais à la base, on se le fait pas autant dire. Et les prix exceptionnels, ça a vraiment beaucoup fait ça pour moi. Et ça m'a dit bravo. Ça m'a donné une tape dans le dos. Puis une tape dans le dos que j'avais besoin. Parce que quand je me suis inscrite en 2019, j'étais tout juste sortie de mon congé de maternité. Et les jeunes femmes vont le comprendre. Les autres qui étaient déjà dans le métier, dans un métier non trad à l'époque, qui ont eu des enfants, vont comprendre aussi. Tu as peur de perdre ta place parce qu'elle est vraiment dure à faire, ta place. Et les prix exceptionnels m'ont dit « Non, tu fais bien ça. Tu fais bien ça, puis tu le mérites, puis bravo, puis continue. » Et c'est vraiment la poussée que j'avais besoin, je pense, à ce moment-là. Ça a fait du bien. Et, tu sais, j'entendais tantôt les candidats parler d'avoir un poste de gestion, de changer l'ambiance dans la shop. Mais c'est vraiment ça qu'on fait. C'est vraiment ça qu'on fait. Puis moi, j'ai nouvellement un poste de gestion sur mon chantier.
c'est pas toujours facile. Puis des fois, tu te dis, je fais-tu la bonne affaire? J'ai-tu les reins assez solides? Je vais-tu vraiment m'occuper de tout ce monde-là? Je fais-tu vraiment la bonne chose? Puis à chaque fois, je croise une fille qui me dit « Ah, yes, t'es hot! Continue comme ça! » Puis ça fait tellement du bien. Entre nous autres, on est là pour s'encourager. On est là pour s'entraider. On est là pour justement se donner la tape dans le dos que les boys ne donnent pas. Puis avec le temps, les gars vont commencer à le faire. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on apporte le plus en étant dans des métiers non trad. Puis je suis tellement contente, je suis tellement inspirée de voir non seulement des filles dans des shops, justement, filles policières, des chauffeurs d'autobus. C'est tellement le fun de voir qu'on s'implique pas juste au niveau de la construction. On est rendu partout. On est rendu, il n'y a plus rien qui nous fait peur. Et je veux dire, on chauffe des trucks, comme il a dit. Il n'y a plus rien qui nous arrête. Puis plus ça va aller, plus on va faire des concours comme celui-là, plus on va en parler, plus on va se démarquer, plus ça va juste devenir normal, puis ça va devenir comme si de rien n'était. Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'on s'en vient. Avec justement, plus on parle fort, plus on montre qu'on est là, plus ça va aider. Puis je pense que des concours comme celui-là, ça aide à montrer justement aux filles qu'on est capable, aux autres, qu'on est capable à inspirer les autres. Puis je pense que c'est ça qu'on voit ce soir. Ça fait vraiment du bien. Surtout de vous entendre que la pandémie ne vous a pas arrêté, même que ça vous a encouragé, c'est un signe de résilience. C'est ça qu'on est, les femmes. On est résilientes, puis on est des battantes, puis on y va. Puis c'est vraiment, là, ça fait vraiment du bien de vous voir ce soir, les filles. J'aimerais ça voir vos têtes. J'aimerais ça vous voir, pour pouvoir vous dire bravo, pour pouvoir vous dire merci. Mais bon, on n'est pas encore rendu là. On va se faire vacciner, on va bientôt sortir de la pandémie, puis on se fera un cocktail l'année prochaine, puis on se reverra, puis on se croisera sur des chantiers, on se croisera dans nos business, on se croisera dans l'autobus, mais on va se croiser, j'en suis certaine, et c'est vraiment super beau de vous voir ce soir, les filles. C'est super encourageant. Je souhaite bonne chance à tout le monde, autant pour ce soir que pour le reste de vos carrières. Je vous encourage à continuer d'inspirer les gens parce que c'est vraiment très important. Alors, voilà. Bonne soirée. Merci, les filles, au coffre de faire ça. C'est vraiment très, très apprécié. Merci beaucoup, Alison, pour ton beau témoignage. Toujours des beaux mots émotivants pour les femmes. Donc, merci beaucoup. Donc, elle est tout autant avec un franc-parler. Elle a tout autant une expertise en horticulture. Elle est tout autant là. Elle est autant colorée qu'elle l'était tantôt. Donc, maintenant, c'est le temps d'accueillir Marthe Laverdière. Malheureusement, Marthe, on n'entend pas. Là, est-ce que tu entends? Là, c'est mieux. Ça fait 30 minutes que je suis dans, je ne sais pas où, un autre antichambre sur un lien, nowhere, puis j'attends de rentrer. Et ça, c'est pas traditionnel, non, plus. Fait que je vais vous parler un peu, parce que moi, ça fait 34 ans que je suis dans un métier non traditionnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marthe Laverdière, je suis horticultrice. Je fais du paysagement depuis 34 ans. Ça fait 34 ans que je fais des pavés et je fais des murets. Et je vais t'avouer que, voilà 34 ans, les femmes qui étaient à quatre pattes à journée de temps à faire des pavés et à faire des murets de soutènement puis des plans, il n'y en avait pas une tonne. Il y en avait qui faisaient des plans, mais de là à être sur le chantier avec les boys, c'était une autre différence. C'est vrai que c'est dur. Tu arrives puis tu ne te fais pas prendre au sérieux tout le temps. Je me rappelle d'ailleurs de m'être pognée avec quelques bonhommes qui ne voulaient pas que je fasse le pavé. Puis, tu sais, à un moment donné, on était à 2 pouces du nez, puis ça y allait. Alors, c'était assez intense. Mais c'est fort comment on peut être identifié au métier qu'on fait. Puis, comment c'est important pour tout le monde, le métier qu'on fait. Mais moi, j'ai la chance de faire plusieurs métiers. Parce que ceux qui ne le savent pas, moi, je reste dans un rang. C'est une place, Arma, c'est tout petit. Donc, pour vivre à l'année, il a fallu que je me diversifie énormément parce que l'horticulture, avec le banc de neige, on n'en fait pas. Donc, écoute, je suis horticultrice, paysagiste, je suis massothérapeute thérapeutique, j'ai une salle, je suis cuisinière, je fais des décorations de mariage, floristerie. Il y a la danse à poteau que je n'ai pas faite parce que j'avais peur de rester pognée après le poteau, je crois bien. Mais
à faire plusieurs métiers, il nous arrive plusieurs anecdotes croustillantes. Et à ce moment, j'aimerais vous parler de quelques-unes de mes anecdotes et je vais vous parler des pires affaires que j'ai faites. Tu sais, on veut tout donner notre 110 là, mais des fois, c'est comme si les planètes ne sont pas alignées. Ça ne marche pas. Mon pire coup en horticulture, en paysagement, on s'était trompé de terrain. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça fait. J'avais été chez une madame, puis elle voulait faire, le devant de sa porte, c'était comme en Iran pendant la guerre. Ça avait l'air d'un champ miné. Là. Il n'y avait quasiment plus de pelouse, 3-4 touffes, c'était là. La chaîne de rue, elle avait sacré le quai, je pense, en 62. Elle ne l'avait pas à relever. Elle avait un vieux cèdre en avant de son petit bungalow, à moitié mangé par les rats. Il y avait plus de brun que de vert. Ça faisait dur en soufflet. Et elle avait décidé cette année-là de se gâter. Fait qu'elle m'avait fait venir et elle avait dit, écoute, Marthe, j'ai 50 ans, mets le paquet. M'entends-tu? Le paquet. Je me fous du prix, je veux le paquet. Fait que là, j'avais dit, ben, écoute, qu'est-ce que t'aimes? Elle m'avait dit, je veux un bassin d'eau. Fait que, tu sais, j'ai dit, on va te faire un petit bassin d'eau. Elle dit, pas le petit. Je veux le bassin d'eau en avant de ma maison. Fait que, là, c'était le bassin d'eau 8 par 10, 3 cascades. On changeait la chaîne de rue. On faisait un trottoir en interbloc tout le tour du bassin d'eau. On mettait des arbustes, des fleurs. On faisait la tourbe. C'était le gros kit, quoi. Fait qu'après avoir tout compté, j'ai dit, assis-toi bien, m'a dit le prix. J'ai dit, ça va te coûter 23 000 $. Elle dit, je m'en sac. Elle dit, si je ne vaux pas 23 000 $ à 50 ans, elle dit, mais que je commence à me venir en décrépitude, je ne vaudrais plus une scène. Fait qu'on avait conclu pour 23 000. Fait que tout allait bien jusque-là. Fait que moi, j'avais dit, on va être ici mercredi de la semaine prochaine. J'ai dit le matin. Elle a dit, je ne serai pas là, je vais arriver sur le coup du midi. Elle dit, en tout cas, elle dit, vous savez quoi faire? Elle dit, tu m'as montré le plan. Fait qu'elle dit, commencez. C'est correct. Fait que ce mercredi matin-là, vois-tu, les gars qui travaillent avec moi, je dis, vous allez aller chez telle madame au 6 rue principale. Puis là, je lui donne le plan. J'ai dit, elle ne sera pas là, la madame. J'ai dit, il y a un vieux maudit cèdre, tu coupes le cèdre, tu le chopes. J'ai dit, arrachez toute la pelouse, c'est de la cochonnerie. Chaînez les chaînes de rue. Arrachez-moi ça. J'ai dit, on fait un trou d'eau ici, 8 par 10, puis tu sais, puis sortez les blocs, le stock, les plantes, puis bon. J'ai dit, je vais aller voir un autre client, moi, puis je vais arriver vers 11h30 midi, puis j'ai dit, fait que rendu là, ben, je commencerai à faire le pavé. Ben correct. Ils partent, oui. Fait que je m'en vais voir mon autre cliente, puis là, je fais ce que j'avais à faire. Et vers 11h30, je m'en vais au 6 rue principale. Il n'y avait pas un chat au 6 rue principale. Le cèdre était encore debout, les chaînes de rue étaient là, la pelouse était encore en petite touffe. J'ai dit, oh my God, où est-ce qu'ils sont? Et là, j'entends un petit peu plus loin sur la rue, au 10 rue principale, j'entendais j'ai fait, non, souffle le Seigneur, faites-moi pas ça. Je m'en vais là, toi. La bonne femme n'était pas là non plus. Mais si tu aurais vu, c'était un petit bungalow avec un vieux maudicette pareil comme l'autre. Le tas de terre, il t'avait sorti des roches 3 fois grosses comme moi. La chaîne de rue, il l'avait arrachée. Il était prêt de chipper le cèdre. Il n'y avait plus de pelouse. Il y avait... Là, je débarque, puis là, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Le gars de pelle, il dit, ben, regarde, on t'a fait un trou, tu voulais un trou, puis par 10, faut bien mettre la terre à quelque part. J'ai dit, c'est pas le fait de mettre la terre à quelque part, sacrifice. Vous n'êtes pas à bonne adresse. Là, il a dit, hein, on n'est pas à bonne adresse. J'ai dit, vous êtes au 10. Je vous ai dit au 6. Là, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça paraisse? Hey, pour pas que ça paraisse. Laisse-moi dire que 8 par 10, 4 pieds de creux, ça paraît. Mais là, j'ai dit, laissez-moi passer, laissez-moi passer, laissez-moi passer. J'ai dit, par chance qu'elle n'est pas là, laissez-moi passer. Hey, je regarde dans la rue, toi, je voyais s'en venir une madame dans son char, les yeux, là, j'ai dit, stop, ça, c'est la femme du 10. Là, les gars, ils ont dit, on va se faire poursuivre, on va aller tout en prison. J'ai dit, fermez vos gueules, laissez-moi parler. Puis j'ai dit, donnez-moi quelque chose d'aimer, donnez-moi quelque chose d'aimer. Je capotais. Je me voyais déjà en prison, toi, avec l'avocat à Ramoué pour, bris à la propriété publique. La bonne femme descend. Ah, là, 3-4 sacs. Je ne sac pas, fait que je ne vous le dirai pas. Là, moi,
Tout ce que les gars m'avaient mis des mains, c'est un vieux Kodak jetable. Qu'est-ce que tu fais foutre avec ça? Un vieux Kodak jetable. Là, j'ai dit félicitations! Là, la bonne femme me regarde. J'ai dit, vous venez de gagner notre concours Jardin de rêve. Elle dit, voyons donc. Elle dit, ça se peut pas, j'ai jamais rien gagné. J'ai dit, j'aurais aimé que ça continue. Elle m'a dit, c'est drôle, elle dit, j'ai pas rempli de coupons. J'ai dit, c'est ça qui est merveilleux dans notre cas ici présent. J'ai dit, sans aucun coupon ou autre chose, vous êtes notre gagnante. Mais elle dit, laissez-moi dire merci à vos employés. J'ai dit, non. J'ai dit, c'est jeudi soir, soir de paye. J'ai dit, je vais les remercier personnellement à votre place. J'ai dit, là, elle dit, vous n'auriez pas dû. J'ai dit, je le sais. Si tu savais comme je le sais que j'aurais pas dû. Elle me dit, comment ça coûte ce beau prix-là? Elle là, avoir été cardiaque, je pétais. Là, j'ai dit, ça vaut 23 000 $. Elle dit, mais c'est trop pour moi. J'ai dit, je te le fais pas dire. Seigneur. Là, j'ai dit, Jean-Michel, pose-moi avec la gagnante. Et il n'y avait même plus de photos dans le Kodak. On était collés de main. Et là, les gars, ils me regardent et disent, et là, boss, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on continue de faire dur. Hein? On continue de faire dur. Hey, je prends mon char et je m'en vais au 6. La bonne femme était arrivée. Elle était en tabarouette. Elle dit, comment ça, vous n'êtes pas ici? Elle dit, puis là, elle dit, vous êtes un peu plus loin dans la rue. C'est toutes les mêmes affaires que j'ai choisies. Elle dit, coudonc, faites-vous rien qu'un plein, vous n'avez pas d'imagination. J'ai été obligée de refaire un plein différent, gratis, de baisser ça de 20 %. Fait que laissez-moi vous dire que quelquefois, dans les métiers non traditionnels, c'est un peu difficile. Fait que je me suis, après ça, raboutée à me dire, ça prendra peut-être des métiers plus faciles pour une femme, moins stressants, parce que je dis, je ne survivrai pas à ça. Je suis allée suivre mon cours en cuisine. Vous savez, moi, j'ai une salle au bout de ma maison. Et puis, on donne des repas. Fait que là, je suis allée suivre mon cours de cuisine. C'est très plaisant, d'ailleurs. Puis là, je me suis dit, il ne peut rien m'arriver d'une cuisine. C'est impossible. Il n'y a pas de gars de pelle. Tu ne peux pas te tromper d'adresse. Au pire, ça va coller au fond. Mais non, il peut t'arriver quelque chose en cuisine. Ceux qui ont des restaurants ou choses, on a toujours cette fameuse inspection 1 ou 2 fois par année du MAPAC. Vous savez, c'est toujours des inspections surprises qui viennent voir la propreté des lieux ou la qualité de la bouffe. Et c'est toujours très surprenant de les voir arriver parce qu'ils ne s'annoncent pas, tu comprends? Et je me rappellerai toujours, à un moment donné, il y avait une femme que je connais, son père était mort. Typhon, c'est un très bon gars, un saint homme. Fait qu'elle m'appelle, elle dit, Marthe, elle dit, fais-tu des lunchs de mort? J'ai dit, non, j'en fais pas. Elle dit, mon père est mort, Typhon, c'est mort. Puis elle dit, comme on n'a pas de religion, tu sais, elle dit, on a arrêté de manger chez vous. Elle dit, puis on l'aurait emmené. J'ai dit, t'aurais emmené qui? Ben, elle dit, mon père, tu penses? J'ai dit, t'as ramené à tombe? Ben, elle dit, ben oui. Elle dit, on va te le parquer sur la galerie. Tu sais, franchement, le parquer sa galerie. Tu me vois-tu qu'une tombe sa galerie, toi? J'ai dit non. J'ai dit, Gisèle, on va laisser faire un petit peu. J'ai dit, sais-tu, j'ai dit, je l'aime ma bête, ton père, mais tu n'es pas obligé de l'emmener avec sa tombe ici. J'en ferai pas, je pense, de choses. Elle dit, OK, c'est bien correct. Elle dit, si tu ne veux pas attendre, tu ne veux pas attendre. Elle me rappelle au bout d'un mois, elle dit, fais-tu des brunchs? J'ai dit, oui. Elle dit, dimanche prochain, on ira bruncher toute la famille chez vous. J'ai pas de problème avec ça. Elle dit, je vais arriver plus tard que les autres, 18 de commencer. Elle dit, on va prendre un brunch chaud et froid, tu sais, des sandwichs, des pâtés, de la lasagne, des salades, ça de fait. C'est correct. Fait que le dimanche en question, écoute, je monte les étables, les réchauds chauds, froids. Fait que, tu sais, tout ça va bien. La famille arrive. J'ai dit, commencez à manger. J'ai dit, elle va arriver plus tard. C'est correct. Je la vois arriver, toi, avec une petite boîte en bois, en dessous du bras. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette petite boîte-là? Ben, elle dit, tu ne voulais pas attendre. Elle dit, on l'a fait incinérer. Mais j'ai dit, je ne voulais pas non plus l'urne. J'ai dit, j'ai pas de place pour mettre du fond. J'ai pas de table avec une nappe, des fleurs, j'ai rien. Ah, elle dit, c'est pas grave. Elle dit, on va le mettre ici au travers des sandwichs aux œufs. Et elle fout sur le buffet, oui.
Direct, ou les sandwichs aux œufs. J'ai dit, voyons donc, voir si on va mettre ton père dans le stock de sandwichs aux œufs. Elle dit, il aimait ça, les sandwichs aux œufs, tu vois. J'ai dit, j'avais pas aimé ça. J'ai dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Hey. Là, je me suis dit, ben écoute, c'est eux autres. S'ils veulent que le père soit des sandwichs aux œufs, c'est eux autres qui mangent. Je me vire la face pour me retourner dans la cuisine. Qui je vois arriver sur le parking? Le truck du MAPAC. Du MAPAC. Là, j'ai dit, on est mort. On est... Oh, j'ai dit, je suis sûre que je n'ai pas le droit d'avoir un mort au travers de mes sandwichs aux œufs. Le gars rentre. Il dit, bonjour, Madame Lavardière, c'est une inspection du MAPAC. J'ai dit, oui. Il dit, êtes-vous surpris? J'ai dit, plus surpris que ça, tu meurs. Puis j'ai dit, crois-moi, aujourd'hui, j'ai dit, c'est un sujet qu'on peut aborder très facilement. Fait que là, il dit, vous avez sorti vos tables chaudes et froides. Il dit, je vais aller vérifier tout ça. Hey, il commence au bout de toi. Il dit, expliquez-moi votre buffet. J'ai dit, ici, on a les crudités, tropettes, si tu veux. J'ai dit, céleri, brocoli, chou-fleur, toutes ces petites choses. Facile à manger. Là, écoute, là, il passe en avant de moi. Je le poussais avec ma bedaine de même, tu sais, pour qu'il aille plus vite. Là, il dit, ici, c'est quoi? J'ai dit, ici, c'est la table des salades. J'ai dit, salade au macaroni, au chou, aux patates. J'ai dit, à la salade, c'est très bon aussi. Puis là, je voyais le stand à sandwich arriver. Et là, j'allais, le double D pointait vers lui. Tu fais nature, tchou, tchou, tchou. Là, j'ai dit, c'est les sandwichs. Ensuite, j'ai dit, c'est les lasagne. Hey, il dit, c'est quoi la petite boîte en bois que là, par chance qu'il n'y avait pas une croix dessus, toi? J'ai dit ça. J'ai dit ça, c'est des épices à couscous. Il dit, des épices à couscous? J'ai dit, oui. J'ai dit, on a le droit d'avoir des épices à couscous. Il dit, oui. Mais il dit, j'ai pas vu de salade de couscous dans votre chose à salade. J'ai dit, le couscous est cuit en 1 minute et demie. J'ai dit, si quelqu'un en demande, yop, fais cuire un petit couscous. J'ai dit, ce qui est long, c'est de trouver des maudites épices. Il dit, ah ouais, tant qu'à ça, c'est vrai. Puis là, je le poussais vers les lasagnes. Là, d'un coup, il fourre les breaks. Il dit, Madame Lavardière, est-ce que vous savez que dans les boîtes en bois comme ça, vous ne pouvez avoir que des ingrédients secs et déshydratés? Et là, je te jure, je n'ai pas menti. J'ai dit, crée-moi sincère, je suis prête à jurer sa Bible qu'il ne peut pas avoir plus sec et déshydraté que ça. Et ça a passé, toi. Ça a passé. Tu veux t'arracher les cheveux de sa tête? Quand j'ai retraversé dans la cuisine, après avoir signé le rapport, tous ceux qui travaillent avec moi, qui savaient qu'est-ce que c'était, il a dit, elle était là, puis on a-tu perdu notre permis alimentaire? J'ai dit, non, il n'a pas checké s'il y avait dans la boîte. Hey, il y a de quoi crever. Il y a de quoi crever. Hein? J'ai dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Ensuite, j'ai donné des conférences horticoles bien avant que les capsules commencent. Je me rappelle une fois, j'avais été demandée, toi, dans la Beauce, pour donner une conférence horticole sur les semis. Fait que c'était dans un bel hôtel chic. J'ai dit, OK, c'est correct. Elle dit, c'est pas compliqué. Elle dit, venez, puis elle dit, emmenez. Elle dit, on va avoir la terre puis les graines. Fait qu'elle dit, vous montrez au monde comment faire. Je dis, correct. Fait que, écoute un peu, j'arrive là, toi, puis j'étais habillée de même, là, avec un gilet pour travailler puis ma calotte. Fait que j'arrive à l'entrée, puis je dis à la fille, tu sais, il y a toujours une petite fille avec un petit chose, là, cravate, pour dire au monde où aller. J'ai dit, la conférence horticole, c'est où? Elle dit, au fond du couloir, dernière porte à gauche. Oui, m'en va là, toi. Je rentre là, c'était tout du monde habillé, toi, en habits, tailleur, les femmes, toi. Ça prenait un verre de vin, puis ça faisait rouler le vin de même. Puis là, j'étais là, tabarouette. Ça parlait de la France, gros comme le bras. Je me suis dit, ils ont fait un voyage horticole en France, puis ils font ça. Tu sais. Il y avait des chaises, puis sur le stage, il y avait une table avec une nappe blanche. Je disais, monsieur, ça va être celle sans ça. Je ne voyais pas à terre, tu sais. Fait que là, écoute, voulez-vous du vin? Prends un verre de vin, un autre verre de vin. Puis là, elle disait, faites tourner la robe. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, mais tout le monde faisait ça. Fait que je faisais tourner la robe.
bois un autre verre de vin, puis un petit pinot, puis après ça, c'était un petit Beaujolais nouveau, puis un petit ci, puis un petit ça, puis en tout cas, je commençais à être un peu gorlot. Je disais, coudonc, il aime donc bien ça à France, ça n'a pas de bon sens. Puis là, un petit four de ci, puis un petit canapé de ça, puis puis le ci, ça, puis il y a des fromages qui ne sont pas mangeables, en tout cas, j'ai rien dit. À un moment donné, là, celle qui s'occupait de ça a dit, je vais demander à tout le monde de s'asseoir, la conférence va commencer. Fait que moi, je m'assieds toujours en arrière, tu sais, pour voir un peu la salle, puis je pars de là pour monter sur le stage. Je suis toujours fait ça. Fait que j'étais assis au fond, assis entre deux madames. Tout d'un coup, elle dit, en avant, elle dit, on est tellement heureux. Elle dit d'avoir un invité de marque ce soir. Elle dit, peut-être une personne un peu originale. Puis là, elle dit, je demanderais à Mme Fortin de venir nous parler de la table à l'européenne. Tout le monde applaudit, puis ils se dévirent tous vers moi. J'ai fait, je m'étais trompée de salle. Là, je me suis dit, ah, si je fais là, moi, la table à l'européenne, je ne sais même pas c'est quoi. J'ai dit ça, pas de bon sens. Là, sur le coup, j'aurais dû dire, excusez-moi, je me suis trompée de salle, j'étais pour l'horticulture. J'ai monté sur le stage, maudite folle, toi. J'étais assez mal à l'aise d'avoir bu le vin puis mangé le petit four. Je me suis sentie obligée mais je ne savais pas que j'allais dire. Je ne savais pas. Là, écoute, je m'en vais en arrière de la table avec une nappe blanche. Toi, je commence à flatter la nappe. Là, je disais, Seigneur, faites quoi? Parce que je m'en crevé ici. D'un coup, je voyais un bonhomme qui était là. J'ai dit la table à l'européenne. Quel beau sujet. J'ai dit, vous, monsieur, vous avez l'air à vouloir dire quelque chose? Hey, le bonhomme part, il me pète 25 minutes oui, sur les Beaujolais, puis les ustensiles, puis les 3 fourchettes, puis ça finissait plus. Je la laissais parler, puis j'ai dit, il faut que je fasse à peu près 40 minutes. Là, de l'autre bord, il y avait une bonne femme qui n'avait pas l'air d'accord. J'ai dit, toi, t'es ma prochaine, s'il vous plaît. Quand le bonhomme a conclu, j'ai dit, merci. J'ai dit, vous, madame, vous n'avez pas l'air comme lui. Elle part, pas de craindre ça, 25 minutes, toi. Quand ça a été fini, j'ai dit, vous avez raison tous les deux. J'ai dit, tellement un beau sujet. J'ai dit, je ne voudrais pas prendre plus de votre temps. J'ai dit, je sais que tout le monde a hâte de passer au digestif. J'ai dit là-dessus, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai eu une ovation debout. Je te jure, j'en revenais pas. Là, la bonne femme a dit, est-ce que vous restez pour le digestif? J'ai dit, sais-tu, j'ai pas mal digéré. Hey, je voulais mourir. Je vois sortir de la porte à droite une femme en tailleur, la devanture pleine de terre, bien sale, toi. J'ai dit, elle passe en moi, j'ai dit, bonsoir, Madame Fortier. Elle dit, vous me connaissez? J'ai dit, Marthe Lavardière, Sarlima. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, je connais rien des boutures. J'ai dit, j'espère que tu as été bonne. J'ai dit, j'ai eu une ovation debout. Et là, les capsules sont arrivées dans ma vie. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en 2016, j'étais après masser une de mes clientes. Et Marie-France, elle ne filait pas cette journée-là. Puis elle me dit, Marthe, tu as un Facebook des Sarlima, mets-moi de quoi de drôle, je ne file pas bien. Je ne savais même pas c'était quoi Facebook. Moi, je n'avais jamais été là. C'était ma belle-fille qui avait ouvert un compte, puis elle mettait des heures d'ouverture puis 2 photos. Tout bon. Fait que j'ai dit, si tu dis que j'en ai un, je vais te mettre quelque chose. Moi, je pensais que Facebook, c'était les paroisses autour. Tu sais, Bartland, Saint-Damien, Saint-Flémont. Fait que le lendemain, dans le cerf, je dis à Marie-Christine Mabru, j'ai dit, sors ton Kodak, t'as quelque chose? On va tourner de quoi, puis tu mettras ça sur le Facebook des cerfs. J'avais le vieux gilet rose, toi, que les petits s'accrochent. J'avais un trou sur le bout, on voyait la brassière. J'avais la craque pleine de terre, elle me regarde, puis elle fait, tu veux y aller de même, la belle-mère? Mais moi, je trouvais ça normal. J'ai dit, tout le monde dans le coin me connaît, c'est pas grave. Fait qu'on tourne ça sur le trou dans le fond, toi. Quand ça a été fini, j'ai dit, tu mettras ça sur le Facebook à soir. Elle dit, moi, je la regarderai à ta place pour voir si tu aimes la façon que tu es cadré. Tu sais? Je dis, ah non, c'est bon de même. Hey, le lendemain matin, j'arrive dans le cerf, mon fils m'attendait. Il dit, Mom, qu'est-ce que tu as fait hier sur Facebook? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, il y a 65 000 personnes qui t'ont vu la craque. J'ai dit, voyons non! J'ai dit, enlève ça, puis ça presse. J'ai dit, c'est quoi ces niaiseries-là? Il dit, je peux pas l'enlever, ils l'ont partagé. Ça a parti de même comme une traînée de poudre.
Puis là, tout le monde ne filait pas, puis là, ben, il voulait qu'on en fasse un autre, puis un autre, puis un autre. Puis c'est le même que je me retrouve ici avec vous autres à soir. Fait que ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette expérience-là, parce que je me dis, tu sais, dans la vie, on vient tous au monde avec comme un coffre rempli d'opportunités que tu vas vivre dans ta vie. Il y a plein de belles choses là-dedans. Je ne dis pas que c'est toujours des choses faciles. Des fois, c'est des choses qui peuvent nous faire peur, mais on en a tous un. C'est nous qui nous donnons le droit de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir, ce coffre-là, pour aller chercher ces opportunités-là qui arrivent. Si ce matin-là, je n'aurais pas refait une deuxième capsule, si j'aurais dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, je veux mourir, je n'aurais pas ce que j'ai présentement. Tout ça m'a permis de partir une fondation pour aider les enfants handicapés comme Jeanne, ma petite fille. Puis, tu sais, je pense souvent à ça, les opportunités qu'on a dans la vie. Vous savez, les femmes, je pense qu'on a plus de pression sociale que les hommes. Il ne faut pas vieillir, il ne faut pas engraisser, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas prendre trop de place, il faut être gentil. Et souvent, tout ça, toutes ces pressions-là font qu'on a peur d'ouvrir le coffre des opportunités qui arrivent. Et on ne devrait pas. Moi, je suis d'une famille de 8 enfants. J'ai 5 sœurs, 2 frères. Et ma mère est morte, j'avais 2 ans. Et tout le monde chez nous, papa nous a élevés en disant « Contente-toi de ton petit pain. Contente-toi de ton petit pain. » Papa, c'était un homme qui avait vécu beaucoup de problèmes avec la mort à moment et je pense qu'il y en avait assez. Et tout le monde chez nous s'est contenté de faire une petite vie très, très tranquille. Et papa ne comprenait pas que moi, j'avais besoin de défis. J'aimais beaucoup ouvrir ce coffre-là, moi. J'aimais beaucoup me dépasser parce que quand je me dépasse, je sens que je suis vivante. Et à chaque fois que j'ouvrais le coffre, mon père me disait « Marthe, tu te fatigues pour rien, pourquoi tu n'es pas comme tes sœurs? » Et la veille de sa mort, il était pleinement lucide. J'étais couchée dans le lit à lui. Et puis, à un moment donné, je prenais la main. Puis il me dit « Tu sais, Marthe, tout ce que je t'ai dit durant ta vie, c'est pas vrai. Il faut que tu l'ouvres, le coffre. Il faut que tu prennes toutes les opportunités qu'il y a là-dedans. Il faut que tu aies peur de rien. » Parce qu'il dit, rendu où est-ce que je suis rendue? Sur mon lit de mort. J'ai beaucoup de peine de dire, j'aurais donc dû. Je lève mon chapeau à toutes les femmes qui ont des métiers non traditionnels. Je sais que ce n'est pas facile, les filles. Je sais que des fois, on se fait tasser un peu par les hommes. Je sais que des fois, c'est dur de prendre notre place. Je sais que des fois, on se cache parce qu'on va broyer parce qu'il y en a un qui nous a lâché 3-4 sacs par la tête. Je sais. Mais je sais aussi une chose. Je suis rendue à 58 ans et je peux vous dire qu'avoir toujours ouvert le coffre dans ma vie, ça m'a permis de faire des choses d'humour, ça m'a permis de passer à la TV, ça m'a permis d'écrire des livres, ça m'a permis de partir une fondation, puis ça m'a permis d'être avec vous autres à soir. Ayez surtout pas peur d'ouvrir ça. Si je peux vous dire de quoi de très important dans ma vie, c'est réellement ça. Ouvrez-le, puis ouvrez-le souvent votre coffre. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup, Marthe. C'était vraiment intéressant. C'est le fun de rire comme ça. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas autant ri, je pense, quand même, un peu tout le monde, là. Donc, c'était vraiment agréable, un beau moment. Donc, merci vraiment, vraiment beaucoup au nom de tout le monde. Oui, je pense que les gros merci, les cœurs, les mains apparaissent à l'écran, là. C'est vraiment un beau moment qu'on a passé ensemble. Donc, je vais vous rappeler un petit peu les candidatures. On est toujours au gala exceptionnel, n'est-ce pas? Donc, on a la catégorie envol, parce que là, on arrive vers la fin du gala, donc au dévoilement des gagnantes. Donc, dans la catégorie envol, on a Kylian et Valérie. Et dans la catégorie carrière, on a Julie-Maria, Pascal, Rosalie et Vicky. Donc, maintenant, on est rendu là. Donc, je vais laisser maintenant Claudia, coordonnatrice de coffre, à nous dévoiler les lauréats du prix exceptionnel. Donc, c'est moi qui ai la chance de nommer les gagnants. Essayez d'entendre le roulement de tambour et les applaudissements. En virtuel, ce n'est pas évident, mais on réussit à se débrouiller.
Alors, suite au dévoilement, chacune des lauréates, chacune des gagnantes pourra ouvrir son micro et nous adresser un petit mot là, si elle le désire. Donc, pour la catégorie en vol, roulement de tambour, la gagnante est Valérie Guertin-Lagacé. Bravo, Valérie! Tu pourras nous parler tout à l'heure. Valérie qui est soudeuse, on se rappelle? Parfait. Ah, bonjour Valérie. Donc, c'est bon, tu vas pouvoir nous jaser tout à l'heure. Maintenant, pour la catégorie carrière 2021, on se rappelle de nos 4 finalistes. La grande gagnante dans la catégorie carrière est Julie Maria Lang. Bravo! Donc, on a une gagnante dans la catégorie carrière. Cette année, on a une catégorie spéciale. Suite aux délibérations de cette année, nos juges ont été unanimes et particulièrement touchés par la détermination et le cheminement d'une candidate qui a gravi les échelons, tout en conciliant sa vie de famille et son travail. Alors, ils souhaitaient ainsi souligner sa persévérance et son évolution dans son parcours en lui attribuant le prix Coup de cœur. Donc, cette année, on a une 3e gagnante, si on veut, une catégorie coup de cœur. Notre lauréate coup de cœur se mérite donc un petit trophée spécial. Joanie, elle a le petit trophée coup de cœur. Puis également, elle aura une bourse de 150 $ offerte par une entreprise de la région. Donc, notre lauréate coup de cœur, roulement de tambour. Alors, la grande lauréate coup de cœur, Rosalie Caron. Yes! Bravo! Excellent. Super. Bravo les filles pour votre beau parcours, les beaux dossiers aussi de candidature. Ça a été un plaisir là, de découvrir vos parcours à travers vos dossiers. Alors, peut-être ouvrir vos micros. Valérie Guertin, est-ce que tu as un petit mot à dire? Ben oui, merci beaucoup de m'avoir choisi, d'avoir gagné ce beau prix-là. Puis, c'est ça, j'ai vu le beau vidéo que vous m'avez préparé, puis je ne change pas d'idée. Il faut toujours continuer, il faut toujours avoir des espoirs, puis d'aller plus loin. Je disais dans la vidéo comme quoi que je mettais sur un contrat dans les mines au Nunavut. Puis là, en ce moment, je suis embauchée par un contracteur pour aller faire des runs qu'on appelle des 14-14 fly-in, fly-out au Nunavut. Fait que c'est ça, j'ai déjà un pied, je fais quelques pas vers mon rêve, que ça fait longtemps que je veux faire ça. Puis ça va se concrétiser si tout va bien le 4 juin. Je vais partir pour Meadowbank au Nunavut. Ça va être fou. J'ai commencé à faire de la réparation de machinerie lourde dans les garages, puis je capote. Tout est gros, tout est massif. C'est de la belle grosse job. Je tripe vraiment gros. Fait que à toutes les filles, continuez à faire ce que vous aimez faire dans la vie, puis retenez-vous pas de rien faire. Là. Suivez vos passions, ça vaut la peine. Merci Valérie. Oui, vraiment, c'est un beau parcours que tu as. Donc, on peut y aller avec notre gagnante carrière, c'est Julie Maria. Mais bonjour! Oui. Bonjour tout le monde. C'est un peu intimidant de s'adresser à un paquet de gens comme ça qu'on ne connaît pas, mais Madame Laverdière nous a mis dans un super état d'esprit festif, puis ça a fait du bien. Je vous remercie. Puis je vous remercie parce que ma fille est avec moi ce soir, ma grande fille de 15 ans. Je suis contente qu'elle vous ait entendu pour ouvrir son coffre le plus souvent possible. Honnêtement, les 6 femmes que nous étions, là, qui ont participé au gala cette année, vous l'avez dit, méritent toutes une reconnaissance et plein d'autres qui ne se sont pas inscrites au gala, qui n'ont peut-être pas osé. Moi, c'est mon directeur qui m'a comme poussé un petit peu, M. Fortier, j'aimerais le remercier. Il y a des gens significatifs, effectivement, dans un parcours. Monsieur Fortier a été quelqu'un de très significatif dans mon parcours.
parce qu'il m'a laissé la place pour être une femme gestionnaire, policière. Puis il m'a appuyé dans qui j'étais. Il m'a fait confiance, puis il m'a incité aujourd'hui à participer. J'étais un peu mal à l'aise dans le sens que les femmes, on fait ce qu'on a à faire. On est des mamans, on va à l'école, on travaille, puis on ne s'arrête pas souvent où on se dit bah, c'est pour les autres les récompenses, c'est pour les autres les trophées, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Je sens une forte solidarité féminine ce soir. Dans ma vie, ça a toujours été précieux. J'ai d'ailleurs ma bonne amie Annick Quintin qui est là ce soir, que je remercie. Elle aurait pu faire bien d'autres affaires à ce soir qu'être là en Zoom. J'ai aussi Hélène et Mathieu qui sont là pour m'encourager. Plein de gens super gentils, ma fille, qui pourrait être en train de jouer sur Internet, mais qui est avec moi ce soir. Je nous souhaite honnêtement une société avec plus d'inclusion, que ce soit une inclusion de genre, une inclusion au niveau de l'orientation sexuelle, au niveau des origines ethnoculturelles, au niveau des différences. Quand on se compare au Québec, on n'est pas les pires, mais assurément, il y a encore du travail à faire. J'espère que notre société en inspirera d'autres pour que la femme ait sa place, mais qu'elle puisse la faire aussi facilement que la majorité. On est des mères de famille souvent. On a une charge mentale importante. On est chanceux. Il y a des bons hommes qui nous entourent aussi. Hein. On a des conjoints, des pères de famille, nos pères. On a aussi des hommes qui sont très supportants alentour de nous. Mais c'est encore trop difficile parfois de conjuguer une carrière non traditionnelle ou de l'avancement dans une carrière parce qu'on a la charge de la famille. Fait que j'espère, inspirée par mon parcours des jeunes femmes, à ne pas avoir peur d'être en gestion dans des métiers non traditionnels. Mes employés sont majoritairement masculins, mais sont fins, honnêtement. sont fins, les policiers. Donc, merci beaucoup. Au plaisir de vous recroiser. Madame Lapointe, tantôt, parlait d'un futur 5 à 7, là, quand on pourra se déconfiner, pour reprendre un verre pour souligner le fait qu'on est des femmes, qu'on est dans des milieux non traditionnels. Puis je remercie les organisateurs du gala. En temps de pandémie, c'est un défi. Merci d'avoir quand même mis les énergies à organiser ça d'une façon différente. Merci infiniment aux gens qui ont pris le temps d'être ici ce soir. C'est fort apprécié. Merci beaucoup pour les bons mots. Oui, on voit plein de petits applaudissements ici et là. Donc, il reste notre coup de cœur. Rosalie, est-ce que tu désires nous adresser quelques mots ou on laisse toute la place au cochon d'Inde? Je ne sais pas. Donc, tu peux ouvrir ton micro si tu désires. Appuie sur le bouton de le micro. On ne t'entend toujours pas. Oui, là maintenant. Ah, j'ai de la misère avec le son. Ah, ben désolée pour le son, mais j'aimerais ça remercier tout le monde, là, mais on ne m'entend pas, malheureusement. On t'entend. Non, c'est ton son. Je le sais, mais il ne fonctionne pas. On t'entend. Mon son ne fonctionne pas. Oui, on t'entend. OK, on m'entend? OK, bon. Tout d'abord, je voulais féliciter encore une fois toutes les candidates qui méritaient de gagner, puis étaient toutes exceptionnelles. Puis aussi, je voulais remercier tous mes collègues chez Commissionnaire, tous ceux qui ont cru en mon potentiel, M. Bruce Lapointe du CIUS, tous mes collègues aussi au centre opérationnel, même toutes les personnes en situation d'itinérance, puis toutes les personnes qui m'ont aidé dans mon parcours, puis qui m'ont appris beaucoup. Donc, je voulais encore remercier tout le monde, puis bonne soirée. Bien, merci beaucoup. Merci. Donc, félicitations vraiment à toutes les gagnantes. Claudia l'a nommé tantôt, mais c'est sûr que vous étiez toutes des gagnantes dans nos cœurs, mais il fallait quand même déterminer, trancher. Donc, merci d'avoir simplement aussi soumis votre candidature. C'est déjà un gros pas, un grand geste. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Merci, Marthe, encore. Il nous fait maintenant plaisir de vous laisser avec le mot final avec Mme Martine Groux. Donc, merci de mon côté. Bonne soirée. Joanie. Un instant, il y a Mme Groux qui désire parler. Oui. Vous m'entendez? Allez-y, M. Bruno.
Oui, OK. Comme membre du jury depuis près de 5 ans, je veux souligner que c'est toujours déchirant de trancher sur le parcours des femmes dans des métiers non traditionnels. Et en même temps, je souhaite qu'on devienne des métiers non genrés. C'est tout. Voilà, je suis le seul homme, je pense, que dans la Il y en a quelques-uns Non, il y en a d'autres. Ah, oui, OK. Il y en a Ben, d'autres, comme mais membre c'est du vrai jury, qu'on est une gang de femmes ce soir, je peux dire principalement. que ça a été très difficile à décider un jury. Là. Fait que félicitations à tous les participants. Merci. Merci du mot. Ben, je suis d'accord avec M. Courtemanche. J'aurais pas aimé être sur le jury. D'accord avec le choix, mais quand je regardais le parcours aussi de Kéliane, qui travaille comme journalière là, avec le plomb, avec tout ce qu'elle faisait physiquement. Puis, j'ai bien apprécié aussi les images. On pouvait voir les filles travailler, là, donc ça nous donnait une bonne idée de comment ça se passe leur quotidien. Donc, bravo. Aussi, Pascal, Métal en jupe, moi, j'avais vu ses œuvres, mais là, je connais la femme entrepreneur du milieu. Donc, je suis contente là, de t'avoir connue au-delà de tes œuvres. On connaît tes œuvres, mais je suis contente de voir c'est qui. Puis, Vicky, conductrice d'autobus aussi. Moi, ça m'impressionne des personnes qui conduisent des gros véhicules lourds. Là. Puis c'est tellement important quand moi, j'utilise de plus en plus de transport collectif. Pas là parce qu'on est plus confinés chacun chez nous, là, mais quand j'ai des réunions à Montréal, c'est très important l'accueil qu'on a par les chauffeurs d'autobus. Donc, bravo les filles. C'est vraiment inspirant. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille pour le COF. Je ne vous dirai pas combien d'années, mais c'est vraiment un travail ressourçant. On se sent utile, puis on est inspiré par toutes les femmes qui nous entourent. Donc, c'est vraiment un plaisir. Évidemment, je tiens à remercier mon équipe qui a fait encore un excellent travail ce soir, un tour de force. C'est tout homemade aussi, donc on a appris à développer des nouvelles compétences. Puis, je remercie les juges aussi qui ont fait un travail, c'est quand même du temps. Puis, Marthe, ben moi, je suis une grande fan. Tu me fais vraiment du bien. On te voit beaucoup, hein? Donc, je me considère vraiment, on se considère chanceux de t'avoir eu ce soir. Puis, j'ai une question pour toi, une question très personnelle. J'ai planté ce matin aux petites heures une botte d'ail que j'ai pris dans le bois. Puis, j'ai planté dans mon jardin chez nous. Ça a-tu des chances de prendre ça? L'ail des bois pousse à l'ombre, au pied des feuillus, puis idéalement, il faut que tu prennes de la terre où tu l'as pris. Okay. Parce qu'elle a besoin réellement d'un microsystème de cette terre-là. Là. Okay. Et arrose ça à l'eau bénite. Moi, il y a toujours de l'espoir. Merci beaucoup. C'était vraiment plaisant. Puis bonne soirée à vous toutes et tous. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Très, très belle rencontre. Bye bye. Bye bye. Merci Fernande. Bye bye. Bye. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Manon pour la technique. C'était super. Tu as fait vraiment une belle job, Manon. L'animation, Joanie, Claudia aussi pour toute l'animation. Super. Merci les filles. C'était un super bon travail, les filles. Bravo. Bye bye. Bye. Bonne soirée. Bye. Bravo.